Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, retournons dans l'appartement de Nicolas Leroydec, avenue du Général Motors, à Houille. La rue est en état d'alerte. Mémène T'entends? Mémène T'entends-tu, Mémène? T'entends-tu ou t'entends-tu pas? T'entends-tu ou pas ou t'entends-tu? Dis, Mémène, t'entends-tu? D'ici ce qui se passe là, dis, Mémène, t'entends-tu? Je t'en pourrais, mon bucarret de ta tyrolienne, ça me donne le mal des montagnes. Regarde, Mémène, regarde. Ils sont tous là. Il y a même des CRS, des EDF, des PDG, des PMU. Faut croire vraiment que je suis un personnage important. Ils y mettent le paquet. Ils ont même barré les deux bouts de la rue. Ah, bravo, chapeau. Un char lourd et 2 automitrailleuses à présent. Tu crois vraiment que c'est pour toi tout ce déploiement de force? À moins que ce ne soit pour protéger le bureau de tabac d'une attaque américaine. Te moque pas de moi, mon biquet, c'est pas marrant, tu sais. Excuse-moi, Mémène, je suis un peu nerveux. Avoue qu'il y a de quoi. Ils veulent m'avoir. Mais ils m'auront pas. C'est moi qui te le dis. On va mettre l'appartement en état de défense. Ça va être Fort Chabrol, Cameron et El Alamein. La maison des dernières cartouches. Même que ça va être. Parce qu'il m'en reste plus que 2. Des cigarettes égyptiennes que j'ai ramenées du Caire. Ça va chauffer, terrible. Fumant que ça va être. Fumant. T'entends, Mémène? T'entends? Ah oui, mon biquet, oui. Non, oui. tu devrais dire mon briquet. Ça va mieux avec les dernières cartouches de cigarettes. Je t'en supplie, arrête ton cinéma. Qu'est-ce que tu peux faire contre eux? Ils sont au moins plus d'une centaine. Plus d'une centaine, que tu dis. Et tu te demandes ce que je peux faire contre ça? Que je mourusse, Mémène. Que je mourusse ou qu'un beau désespoir alors me secourusse. Et tiens, je le tiens, mon désespoir de secours. Un peu que je le tiens. Ouvre la fenêtre. Je te vas leur balancer toute la collection d'enclumes sur la tronche. Ça va pas mieux. La plus petite pèse au moins 80 kilos. T'es costaud, d'accord, mais t'es tout de même pas Sisyphe. Et qui? Sisyphe, que je veux dire. Oh là là, Sisyphe à un chiffre près. Tu sais bien, Sisyphe, le gars qui faisait rouler les rochers dans les d'enfer. Et allez donc. La police, à présent. Ils vont donner l'assaut. Mémène, je monte sur la grosse enclume. Viens m'y rejoindre. Là, mon biquet, là. Serre-toi bien contre moi. La main dans la main. Prenons une attitude fière et héroïque. Voilà. On va leur montrer comment savent mourir. Et pour pas un rond, les vrais purs. Sur une enclume républicaine. Ce sera encore mieux que Baudin. Parce que lui, c'est pour 25 francs qu'il s'est fait dessouder sur les barricades le 3 décembre 1851. Puisque t'es un héros, mon biquet, moi, je serai ta cocaïne. C'est ma quoi? Ton héroïne. Ah, tu vas pas me faire une seringue. La chenouf, c'est la chenouf, non? Oh là là, dans les circonstances présentes, c'est presque une parole historique. Maintenant, ne bougeons plus. Et attendons, il n'y en a plus pour longtemps. Il monte. Nicolas Leroydec, alias Inter 1829. Rendez-vous. À quelle heure? Pour la deuxième et dernière fois, je réitère. Nicolas Leroydec, alias Inter 1829. Rendez-vous. Nicolas Leroydec digère mal, mais ne rend jamais. Vous l'aurez vous deux. Allez vous d'autres. Enfoncez-moi cette foutue dans les portes. Compliment. Vous avez bonne mine, tous les deux, en naufragés de l'enclume. Quittez cette ridicule attitude et descendez. Jamais! Je réitère, descendez. C'est en ordre. Je n'ai plus d'ordre à recevoir du colonel de Guerlas. En effet. Et votre devoir est d'obéir à celui donné par le général de Guerlas. Allez, obtempérez. Général, en ce cas, j'obtempère. Vous auriez pu dire j'obtempère en peau de murge. Mettez-vous au port d'armes. Ben, j'ai pas d'armes. Alors mettez-vous au port sans armes. Gardez-vous tout le monde. Adieu, Mémène, on va me fusiller. Non, je veux pas, pitié, monsieur le maréchal. Nicolas Leroydec, alias Inter 1829, au nom du président de la République et du peuple français, et en vertu des pouvoirs discrétionnaires qui me sont conférés, dans mes bras. Oui, quoi? Comment? Vous ne me faites pas abattre, mon colo général? Si, bien sûr, mais sur mon cœur. Et vous aussi, charmante et dévouée, Mémène. Ce jour n'est peut-être pas le plus long, mais certainement le plus heureux de ma vie. Mais alors ça, je comprends pas, vous voyez? Je tombe des nues. Vous n'en aurez que mieux les pieds sur terre.
Nicolas Leroydec, alias Inter 1829, pour les services exceptionnels rendus au pays, pour vos remarquables exploits, pour votre courage, pour votre dévouement, bref, pour votre totale et complète réussite de l'opération Tupetla, je vous fais commandeur dans l'ordre du mérite une récompense. Ah, mon général. Oui, continuez à m'appeler mon colonel. Il faut vous laisser le temps de vous habituer à mon nouveau grade. Mon colonel, ce n'est pas digne du grand chef que vous êtes de vous moquer ainsi d'un vaincu qui a tout de même droit aux honneurs de la guerre secrète. Enfin, voyons, Nicolas, je ne me moque pas. Vous n'êtes pas un vaincu, mais un vainqueur. Ah, excusez-moi, mon colonel, mais je réalise de moins en moins. Vous allez comprendre. Repos, vous autres. Et écoutez-moi bien, Nicolas, et vous aussi, les autres. Oui. Je vais vous faire, en raccourci, le rapport exact de l'opération Tupetla. Cette opération consistait à égarer les services secrets étrangers qui commençaient à s'intéresser d'un peu trop près à l'extraordinaire complexe qu'est le biglotron, dû à la géniale invention Pas du professeur. Oui, ça va, d'un certain individu dont le nom ne vient pas. Pas plus d'ailleurs que sa personne. Oui, ne rougissez pas et ne soupirez pas, mademoiselle Trouscotte, c'était pour la France. Bon, je décidai donc de confier à Nicolas Leroydec des faux microfilms dudit biglotron à effet, en ce qui le concernait, de les vendre à une puissance étrangère en les faisant passer pour les authentiquement vrais. Ouais. Inter 1829, avec une volonté d'aboutir, à laquelle je me plais à rendre un vibrant hommage, a mené sa tâche en conformité absolue avec les instructions que je lui avais données pour l'accomplissement de sa mission. Mais mon colonel, j'ai avoué sous la torture, il est vrai, quelle torture. Ne m'interrompez pas. Oui, Bon. en effet, Inter 1829 a avoué sous la torture et a révélé l'endroit où se trouvaient les vrais microfilms, c'est-à-dire dans mon coffre-fort blindé, qui, comme vous le savez, a été cambriolé et d'où ont été subtilisés les documents en question, conformément au plan que j'avais établi soigneusement. Oui, je sais, des plans cruels et impitoyables. Mais, dans notre dur métier, ces mots prennent une toute autre résonance. Et voici maintenant que sonne la minute de vérité. Les faux microfilms confiés à Leroydec ne l'étaient que soi-disant, car en réalité, c'étaient les vrais. Ça c'est formidable. Je comprends votre ahurissement, mais j'arrive à la conclusion. Par voie de conséquence, ce sont les faux considérés comme vrais qui ont été volés, et les vrais considérés comme faux, Nicolas Leroydec les a rapportés. Exact, Nicolas? Exact, mon général. Bravo. Vous n'avez pas mis longtemps à assimiler mes étoiles, lesquelles, je ne crains pas de le dire, vous doivent une fière chandelle. Mais men, donne les microfilms au général. Les voici, monsieur le ministre. Merci, mais un peu vite en promotion, mais qui sait. Conclusion, l'opération Tupetla est une réussite absolue en même temps que la victoire secrète du siècle. Et évidemment, j'ai joué là un jeu terriblement dangereux, un coup de dé. Mais dans la guerre secrète, il y a des circonstances où il faut oser l'impensable. Et nous avons gagné. Voilà, mission accomplie, terminée. Inutile de vous recommander à tous la plus totale discrétion sur tout ce que vous venez d'entendre. Étant donné que grâce à cette totale discrétion qui est pour nombre d'entre vous la vertu capitale, tout le monde sera au courant sous 48 heures. Ah non, mon général. Oui, ça va. Ce qui est d'ailleurs absolument sans aucune espèce d'importance, les agents étrangers considéreront qu'il ne s'agit là que d'une nouvelle diversion. Vous pouvez aussi leur dire ça. Ils n'en croiront pas un mot. Et maintenant, il s'agit d'arroser la victoire. J'ai justement une bouteille de grenache, ça s'appelle aux 3,40, mais je vais faire le service. Et pour une fois, ce ne sera pas un service secret. Dites, dommage, mon général, que M. Maurice ne soit pas des nôtres à ce mémorable moment. Oui, en effet. Et pour cause. Sortez tous, vous autres. À l'exception de Leroydec, de Mémène et de l'adjudant Tifris. Bon, alors j'ai arrêté. Bon, je disais et pour cause, pour la bonne raison que M. Maurice a disparu. Non. Oh, alors ça c'est pas possible, mon général. Ouais. Ce n'est que trop. J'en ai été averti par le président de la République en personne. Ordre inconditionnel est donné de le retrouver, mort ou vif ou simplement évanoui dans la nature. L'opération Tupetla est terminée. L'opération Maurice commence. Et savez-vous, Nicolas Leroydec, à qui j'ai l'intention de la confier pour l'amener à bien? À vos ordres, mon général. Merci, Nicolas. Vous étiez déjà quelque chose. À présent, vous êtes vraiment quelqu'un. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt. Au revoir, mademoiselle Truscott. Au revoir. Au revoir, mon fils, et que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir, mon révérend père. Au revoir, hein, et à bientôt. Au revoir, Mémène. Au revoir. Et à bientôt, hein. Au revoir, les Fauderches. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Vous savez pas, Fermtag. Au revoir et à bientôt. Au revoir, Zorbeck. Au revoir. Auf Wiedersehen. Au revoir, Fermtag. Au revoir et à bientôt. Ah, au revoir, Johnny Pullman, Napoléon Bougnaplay, Dr Mektoub et bien d'autres encore. Oui. Au revoir et à bientôt. Au revoir, comtesse Vodka-Milkevitch, veuve du général comte Alexis Vodka-Milkevitch, née Catherine Le Grumeau. Au revoir et à bientôt. Au revoir, Gessner d'Arabie, capitaine Papa Piquet Mamankou, huissier, valétudinaire, gantier de blanc. Allez, au revoir, mon vieux. Hein. La prochaine fois, je vous apporterai une bonne bouteille de rhum. Du au rhum revoir. de la Guadeloupe, Oui, bien oui, sûr, oui, parce oui, que merci. le rhum de la Martinique. Merci d'avance. Au revoir, adjudant Marie-Rose Tifris, oui. Au revoir, bravo, mais à bientôt. Au revoir, Nicolas Leroy-Dec. Au revoir, mon ami. Ah, au revoir, mon colonel. Salut. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Anne Capril, Nel Raymond, Roger Carrel, Georges Carmier, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, André Le Gall, Jean-Patrick, Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française, Paul Prébois, Jacques Provin, Laurence Riesner, Jean Servet, Alain Roland, bruitage Jean-Jacques Noël. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.